Mesdames et messieurs, bienvenue à Mediapro, l'émission qui parle de télévision et de médias bien sûr. Mais ce soir, on va parler de cinéma. Quel est le rôle ou l'apport du cinéma dans la Révolution? Bien sûr, tout le monde connaît ce rôle important qui a été longuement ovationné, mais aussi consacré à travers des films qui ont remporté un succès international, faisant la promotion de la cause algérienne à l'international aussi. Alors, pour en parler ce soir, nous avons décidé d'inclure deux personnalités importantes qui ont contribué à eux seuls à l'apport du cinéma dans la cause de la révolution algérienne. Bien sûr, les deux ténors ou les deux grands réalisateurs de cinéma qui participent ou qui seront un peu montrés ce soir dans cette émission, c'est bien sûr les deux cinéastes les plus importants du cinéma algérien. Bien sûr, Mohamed Lakhdar Hamina, lauréat de la Palme d'Or en 1975 pour Chronique des années de Braise, et bien sûr Ahmed Rachdi, réalisateur et aussi conseiller à la présidence pour le cinéma et l'audiovisuel, et qui a une expérience extraordinaire puisqu'il a dirigé à plusieurs reprises les institutions de cinéma en Algérie et qui donne son avis justement sur l'apport du cinéma en Algérie et son avenir. Avant de commencer ce débat, je vous laisse découvrir un petit peu la déclaration de Ahmed Rachdi qui avait fait une conférence au Forum d'El Moudjahed sur justement sa contribution ou sa participation au parcours de René Vauthier, l'un des premiers cinéastes à avoir filmé le maquis algérien, et aussi donner son point de vue sur l'avenir du cinéma en Algérie. الموضوع هو نتحدث على دور السينما للثورة الجزائرية، وخاصة على من بادر حتى تكون للسينما وسائل تعبير على الثورة الجزائرية وكل جوانب الثورة الجزائرية، خاصة يعني أول شيء وأول اهتمام هو كان مجلس الأمم المتحدة. الفرنساويين داخلين بقوة وبصور وبايش يقولوا احنا الجزائر رجعنا منها جنة وبنينا وما فيش استعمار وفي يعني تساوي وكل الناس وفرحانين في الجزائر وما فيش ثورة حتى. يقولوا ما كانش هذا كلام دعاية. الحل الوحيد اللي تظهر فيه يعني كل الناس اللي حاضرين في الاجتماع هذا هو عكس ما يقال، عكس ما دعاية قوية ومنظمة وتاع المحتل، انه الثوره الجزائريه قائمه موجوده قائمه، وهي صور على الثوره يعني شوفوا باللي هذا ماناش نكتبوا، ماناش ماهوش سينما، هذا واقع صورناه حتى نوصل لكم بانه الثوره عكس ما يتردد في وسائل الاعلام الفرنسويه. في شيء اسمه الثوره الجزائريه قائمه على رجليها وراهي يتكافئ بكل الوسائل، ومن ضمن هذه الوسائل السلاح الانجع اللي هو هذا Voilà, c'était les déclarations d'Ahmed Rachdi lors du forum d'El Moudjahed consacré justement à la mémoire de René Vauthier. Il a dit un mot très important, M. Rachdi, la caméra est une arme qui contribue à la promotion du cinéma et de la cause algérienne. Alors messieurs, je commence par Reda Harira, toujours présent sur le plateau de Mediapro. Le cinéma a été une arme décisive après l'indépendance ou avant l'indépendance? Déjà bien avant l'indépendance, puisque le cinéma a contribué à faire connaître la cause algérienne dans le monde entier, depuis quasiment Bandung en 1955 jusqu'au cessez-le-feu le 19 mars 1962. Le cinéma a été une arme de promotion de la cause algérienne, que ce soit dans les pays arabes, en Afrique ou dans le reste du monde. Donc il ne faut pas se focaliser uniquement que sur le développement du cinéma au moment de l'indépendance, qui est une autre étape. Mais il y a eu une étape préalable qui a été celle de la formation du nouvel État algérien, et ce pendant la Révolution, plus particulièrement à partir de 1958 avec la formation du GPRA. Alors, l'un des films qui a un petit peu marqué le cinéma algérien, mais aussi la révolution algérienne, c'est la bataille d'Alger. Nous allons regarder quelques extraits ou quelques images justement du film La bataille d'Alger. Ce film a, disons, internationalisé la cause algérienne ou le combat de la révolution algérienne.
même si il a été réalisé par un cinéaste italien, même si la majorité des comédiens étaient des non-professionnels, le film a été l'un des plus grands succès internationaux, sans embâche. Il est considéré comme l'un des 10 meilleurs films dans l'histoire du cinéma. N'est-ce pas, Sofiane Baroudi? C'est jusqu'au jour d'aujourd'hui encore un manuel utilisé par beaucoup de mouvements à l'international, y compris comme étant un manuel d'apprentissage de la guérilla et de la contre-guérilla. C'est-à-dire que ça va au-delà du film. C'est vraiment une forme, si vous voulez, d'initiation à ce qu'a été d'abord le combat du peuple algérien, mais surtout les méthodes de répression qui ont été utilisées par l'armée coloniale. Justement, notamment à travers les méthodes de ce qu'on appelle la contre-insurrection. Alors, si on parle de la bataille d'Alger, Reda, c'est essentiellement une expérience unique parce que c'est la première production privée algérienne. C'est produit par Kasbah Film, la société de production de Youssef Saadi, en partenariat ou en coproduction avec Igor Film, la société de Gillo Pontecorvo. Ce film a été, disons, fabriqué, conçu et produit sans l'apport ou la participation de l'État algérien ni les institutions algériennes. Ce qui a caractérisé ce film... Il est tombé, juste pour l'histoire, il est tombé entre un changement politique dans le pays en 65. Mais il y avait tout autour du film et dans le film même beaucoup d'enthousiasme. Donc l'enthousiasme, c'est un élément important pour la réussite d'un film. Et en plus de ça, ça a été une grande réussite. C'est un des plus grands succès du cinéma algérien. Et c'est quelque chose qui a fait connaître l'Algérie nouvellement indépendante et qui lui a attiré des sympathies tout autour du bassin méditerranéen, mais aussi en Europe et en Asie. J'ajouterais, si vous permettez, que c'était aussi un projet de coopération culturelle avec l'Italie qui a débouché ensuite sur un accord cinématographique. D'ailleurs, actuellement, on parle aussi de la reconduite et de l'approfondissement de la coopération culturelle avec l'Italie, notamment sur le volet cinématographique qui reste un volet très très important en matière culturelle. Et aussi, la bataille d'Alger a été un instrument diplomatique de première importance, déjà par le fait qu'il soit primé dans un grand festival à Venise, mais aussi parce qu'il a permis de faire connaître le peuple algérien, la cause algérienne et les différentes méthodes de lutte dans le cinéma à l'international. Ça reste jusqu'au jour d'aujourd'hui un instrument de soft power. Sofiane, je me permets d'intervenir pour parler un petit peu de la bataille d'Alger, puisque j'étais l'auteur d'un documentaire sur ce film. Le film a été conçu en 64, quand Gillo Pontecorvo était en repérage à la Casbah pour tourner un film avec le scénariste italien Franco Solinas, qui s'appelait un film qui ne parlait pas spécialement de la bataille d'Alger, mais qui faisait la promotion des paras français, les parachutistes français. Et le film s'appelait Les Paras. Et en se baladant à la Casbah, il a rencontré un des acteurs principaux de la bataille d'Alger, qui l'a orienté vers Youssef Saadi, et Youssef Saadi lui a remis le livre qu'il avait écrit en prison, à la prison de Fresnes, qui était les souvenirs de la bataille d'Alger, écrit par un parent à lui, qui était, je pense, Hossein Mzali. Et ce livre a été un petit peu une référence pour le scénariste Franco Solinas pour écrire le film La bataille d'Alger, puisqu'il se basait sur l'organigramme de la bataille d'Alger ou de la zone autonome, qui était l'Arbi Ben Mehidi, Ali Lapointe, Zohar Drif, Hassib Ben Bouali. Tout ça n'était pas prévu par le cinéaste italien Gillo Pontecorvo, qui était, disons, un cinéaste engagé et qui était communiste, qui avait un engagement particulier pour la cause algérienne. Et ce film a, disons-le, transformé sa vie et sa carrière cinématographique, puisqu'il restera l'un de ses plus grands succès dans sa carrière. Et bien sûr, Gillo Pontecorvo a réussi à faire partie, avec Youssef Saadi, à monter cette équipe, à monter ce film, qui est intervenu au mois de mars 1965. Et une semaine après le début du tournage,
dans le siège du film se déroulait à la prison de Serkaji, il y a eu le redressement révolutionnaire et le remplacement de Ben Bella par Boumediene. Et à l'époque, c'était Ben Bella qui avait autorisé le film pour qu'il soit tourné, puisqu'il avait obtenu un petit peu toutes les autorisations, notamment du colonel Ben Chérif, qui était le commandant de la gendarmerie, pour avoir les armes, avoir un petit peu le matériel militaire. Et tout ça n'a pas changé. Boumediene a été, on peut le dire, j'aimerais bien que tu en parles, un des acteurs importants dans la promotion du cinéma révolutionnaire, parce qu'il a donné une politique, il avait une vision politique sur les films. D'ailleurs, pour l'anecdote, il avait une salle de projection privée où il regardait les films révolutionnaires. Il donnait son avis aux réalisateurs et c'était un ami intime de Rachidi et de Lakhdar Hamina quand il s'agit de parler des films sur la Révolution. Oui, effectivement, surtout que le président Boumediene avait besoin de ce film-là pour poursuivre la décolonisation du continent africain. Parce qu'en 1965, il restait encore pas mal de colonies en Afrique. Je pense notamment aux colonies portugaises et espagnoles, comme par exemple avec le Mozambique et d'autres pays qui avaient besoin de parachever leur décolonisation et d'accéder à l'indépendance. Idem aussi pour certains pays arabes qui n'étaient pas encore nés, je pense notamment aux Émirats arabes unis, au Yémen, qui étaient encore sous protectorat britannique. Donc le président Boumediene avait besoin de ce levier culturel pour s'imposer sur la scène diplomatique internationale. Il a réussi, il faut le dire. Alors pour l'anecdote, pour revenir un petit peu pour l'histoire, pour l'anecdote, c'est que quand il y a eu le 19 mars, le redressement révolutionnaire... Le 19 juin, pardon. Oui, il y a eu cet événement qui a fait... remplacer le président Ben Bella par Boumediene. Yassine Saadi était à Rome et il a été convoqué justement par les autorités pour s'enquérir de l'avenir du film, puisque le tournage du film s'est arrêté pendant une semaine. Et pour l'anecdote, la majorité des chars qui étaient sortis dans la rue pour justement faire la sécurité ou disons faire de l'ordre en cas de dépassement, en cas de manifestation, les gens disaient que c'était pour le tournage du film La Bataille d'Alger. Oui, donc il y a eu cette anecdote très importante qui est reflétée par plusieurs acteurs du film, notamment Nordin Brahimi, le directeur de production, qui en a parlé dans le documentaire. Et Boumediene avait rencontré Yassine Saadi, il lui a dit écoute, continue le tournage de ton film et tu termineras le film comme tu le conçois et tu ne seras pas inquiété. Et c'est ça un petit peu, disons, la force de Boumediene, c'est qu'il était là pour poursuivre un petit peu cette action du cinéma algérien, puisqu'il sait pertinemment que le cinéma est une arme très importante pour la diplomatie et aussi pour l'image du pays. Justement, par rapport à ça, j'aimerais ajouter que le président Boumediene avait une relation particulière avec Stepan Labudovic, qui est justement un journaliste et un réalisateur, caméraman yougoslave. Dès les premiers, si vous voulez, les premiers temps de la Révolution, et notamment dans les camps de la LN en Tunisie qui ont été filmés par ce réalisateur yougoslave. D'ailleurs, les archives existent toujours actuellement à Belgrade, et que le président Boumediene avait vraiment, si vous voulez, une conscience approfondie de l'importance de l'instrument cinématographique et culturel pour justement accompagner l'effort de construction révolutionnaire, y compris après l'indépendance, pour ce qu'on appelle les tâches d'édification de la nation et de l'État algérien. C'est une dialectique entre le cinéma et la révolution qui existe depuis la Russie et depuis, par exemple, un personnage comme Eisenstein, qui a beaucoup servi justement à l'essor de la Russie soviétique à travers la mise en image justement du processus révolutionnaire. À travers le film Le cuirassé Potemkin. Aussi, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais voilà. C'est justement cette dialectique-là que le président Boumediene avait bien assimilée, et c'est en ça que la stratégie culturelle à l'époque a permis justement de concevoir de grands ouvrages cinématographiques qui restent jusqu'à nos jours de grandes références. Alors nous avons avec nous Faisal Mattaoui à partir d'Oran. Faisal, bien sûr, est en couverture au JM dans le volet culturel. Faisal, tu nous entends ?
Oui, bonsoir Salim. Bonsoir, ben, tu nous manques hein, sur le plateau. Hein, donc, on t'a zappé la semaine passée, mais cette fois-ci, on va t'accrocher pour parler justement du cinéma, puisque tu es l'un des spécialistes critiques et quelqu'un de très connaisseur dans le domaine cinématographique algérien. Alors, on parle du cinéma et de la révolution. À ton avis, quel apport le cinéma a apporté à la révolution 60 ans après l'indépendance? C'est un grand apport, parce qu'à l'époque, dans le contexte historique de l'époque, entre 1954 et 1962, la guerre de libération nationale, bien que l'occupation française datait de 1830 et qu'il y avait des résistances populaires à l'époque, d'ailleurs on attend toujours que le cinéma algérien s'intéresse à cette époque des résistances populaires, entre 1830 et 1945, le cinéma a contré la propagande, parce qu'à l'époque, pour le cinéma français, le cinéma européen, parce qu'une partie du cinéma européen a été complice, pour montrer une Algérie où il y avait des bandits, des terroristes qui tuaient des Européens. On a complètement effacé l'idée qu'il y avait une résistance, qu'il y avait une guerre de libération nationale. Et le cinéma, grâce à des hommes comme René Vautier, comme Pierre Chollet, comme Jamel Chenderli, Pierre Clément, Mohamed Hamina, Ahmed Rachidi et beaucoup, ont contribué à contrer cette propagande et à montrer qu'il y avait un peuple qui résistait, qu'il y avait des maquisards qui résistaient et qui tentaient et qui travaillaient durement pour libérer le pays et pour recouvrir la souveraineté nationale. Et ce travail était énorme. Rappelez-vous, Salim, le film de René Vautier, L'Algérie en flammes. L'Algérie en flammes, à partir de 1958, a fait donner une autre image de l'Algérie. Parce que le rideau de fer qui était imposé par la propagande militaire française a complètement empêché la vision par rapport à ce qui se passait en Algérie. D'autres films sont venus, bien sûr, de la part de René Vautier, de la part de Pierre Clément aussi, qui avait joué un grand rôle pour montrer une image de la guerre de libération nationale. C'était en noir et blanc. Et d'ailleurs, la particularité du cinéma algérien est que c'est un cinéma qui est né sur le terrain. Ce n'est pas un cinéma qui est né dans les studios, mais bien dans le terrain, grâce à des caméras, des petites caméras, dans le maquis. Et les images étaient parfois difficiles à montrer ou à monter. Et donc, je pense que le cinéma algérien, effectivement, a contribué grandement à faire connaître cette guerre de libération nationale. Et parmi les premiers films, bien avant le film de Pontecorvo, La bataille d'Alger, c'était La nuit à Port du Soleil de Mustafa Badia. Tout à fait, en 1964. Et puis, il y a d'autres films qui sont venus plus tard, Les Enfants de Novembre, par exemple, de Moussa Haddad, Les Spoliateurs de Lamine Melbah et d'autres films. Un peuple en marche aussi de René Vautier. Après, bien sûr, l'indépendance. Et cette contribution a été effectivement très importante. J'espère qu'on ne sera jamais reconnaissant à ces hommes qui, grâce à des caméras, qui avaient affronté aussi la peur, qui avaient affronté la persécution des services secrets français, parce que les services secrets français, à l'époque, empêchaient toute image sortant de l'Algérie. Il fallait montrer une seule image, une seule vision, comme on le voit d'ailleurs en Ukraine actuellement, d'une armée française qui tente de sauver les Européens. Et donc cette contribution, je pense qu'elle est importante, et cela devrait être porté dans les livres, porté dans les documentaires. Il faudrait produire beaucoup de documentaires pour montrer un peu cette contribution de la guerre de libération nationale, grâce d'ailleurs à la conscience politique des dirigeants de l'époque, du GPRA, de Abban Ramla, de ceux qui étaient au comité exécutif du FLN, qui avaient tout de suite compris, Mohamed Yazid aussi, qui avaient tout de suite compris que la guerre de l'image était très importante et presque déterminante pour imposer l'indépendance et obliger la France à négocier l'indépendance de l'Algérie. Merci Faisal, restez avec nous. On va encore parler de révolution de cinéma. En même temps, on va écouter un petit peu les acteurs, les grands acteurs de cette politique cinématographique, parce qu'il faut préciser que l'Algérie est l'un des rares pays qui a consacré pratiquement, disons-le, presque 60 à 70% de ses films à son histoire et bien sûr à sa révolution. Parmi les grands acteurs, un des cinéastes qui n'a fait que des films sur la révolution. Il faut préciser qu'il y a des cinéastes qui n'ont pas fait de films en dehors du contexte de la révolution. Et l'un des cinéastes qui a fait que des films sur ce contexte, c'est bien sûr Mohamed Lakhdar Hamina, lauréat de la Palme d'Or, qui a fait plus de 5 films longs métrages qui ont tous eu du succès. Le dernier en date qui est sorti en 2018, je crois, et a été également consacré à la Révolution. Lakhdar Hamina fait partie de ces cinéastes qui n'ont fait pratiquement, je pense que c'est le seul réalisateur algérien qui n'a consacré sa filmographie qu'à la Révolution algérienne. On écoute Lakhdar Hamina sur l'impact justement de son film Chronique des années de Brest à l'international.
quand ils le projetaient dans des ambassades d'Algérie, notamment en Amérique latine ou bien en Europe. Je reprends. J'ai dîné hier soir avec le colonel Aouchiche, c'est Abdelmajid, qui était ambassadeur, quand Chronique des années de Brest est sortie, qui était ambassadeur en Argentine. Il a demandé le film et lors d'un anniversaire, l'anniversaire du 5 juillet, et il a passé le film. Et il m'a dit, mais tu ne peux pas savoir la surprise des gens, la surprise des responsables culturels, politiques, tout le monde, des autres ambassadeurs des autres pays. Il dit, comment l'Algérie, vous êtes à ce point, vous faites des films comme ça? Et il m'a dit, à partir de ce moment-là, je sentais que ce film m'avait facilité le travail, parce que les gens me regardaient du corps diplomatique ou du gouvernement, chaque fois qu'ils me regardaient, me regardaient avec un autre visage. Vous êtes capable de faire ce genre de film? Mais enfin, je lui ai dit hier soir, je lui ai dit, c'est Abdelmajid. Aussi la même chose pour Hafid Karaman, qui était ambassadeur au Brésil. Bon, j'ai dû me déplacer moi au Brésil pour présenter à l'université, invité par Malouf, qui s'était présenté à la présidence de la République, là-bas du Brésil. J'ai présenté mon film à l'université de Sao Paulo, où il y a chose, comment ça s'appelle, à Rio de Janeiro. Ouais. Et j'ai fait un grand débat. Et les gens étaient surpris de savoir que le cinéma algérien était à ce point. Voilà, c'était les déclarations de Mohamed Lakhdar Hamina qui s'exprimait sur la projection de son film Chronique des années de Brest, Palme d'or unique, Palme d'or africaine et arabe à Cannes, et sa présentation dans des pays un peu lointains. Quand on dit lointain, c'est pas l'Europe, c'est l'Amérique latine essentiellement. Bien sûr, il parlait de l'Argentine, il parlait du Brésil. L'Amérique latine et même en Asie, ils ne savent pas que l'Algérie est arrivée à un sommet du cinéma avec Chronique des années de Brest, qui est une fresque de 3 heures, il faut préciser, qui évoque le parcours de l'Algérie de 39 à 54. Justement, Chronique des années de Brest parle de l'évolution du mouvement national dans un moment déterminant, à la lumière de l'évolution de la Deuxième Guerre mondiale et justement des effets qui ont, si vous voulez, vraiment été la conséquence naturelle du déclenchement de la Révolution en 1954, notamment tout ce qui est lié au massacre du 8 mai 1945 et après aux dernières tentatives du mouvement national de rester dans une forme de légalité, si vous voulez, qui était impossible et empêchée par le système colonial. Après, des pays, par exemple, comme le Brésil et comme l'Argentine, font partie de ce qu'on appelle la culture latine, c'est-à-dire qu'ils étaient très, mais aussi très imprégnés par la propagande française, qui était d'abord adressée à ce groupe-là. Je rappelle que, par exemple, l'armée d'occupation coloniale avait un service consacré au cinéma et qu'il produisait des ouvrages cinématographiques dédiés justement à la propagande qui... Moi, je voudrais bien que la réalisation, à la régie, on montre les images justement de Chronique des années de Brest qu'on a préparées. Comme ça, on comprendra mieux un petit peu le sens de la cinématographie. Oui, continue, Sophie. C'est vraiment une fresque monumentale, la Chronique des années de Brest. C'est vraiment ce qu'on appelle le cinéma monumental. Sinon, pour revenir au volet de la propagande coloniale, notamment l'aspect cinématographique auquel l'armée d'occupation a consacré tout un service, cette propagande-là est arrivée justement à impacter dans beaucoup de pays, notamment les pays d'Amérique latine qui sont liés par la latinité, si vous voulez, à la France. D'ailleurs, la France a appelé l'Algérie pendant 2 siècles l'Afrique latine. C'est-à-dire que ce genre, si vous voulez, d'ouvrage, ce genre d'initiative culturelle permet de démonter, de déconstruire parfois des dizaines d'années, des décennies de propagande. Tout à fait, ça peut être démonté juste par un ouvrage cinématographique qui peut faire prendre beaucoup de recul à un public très large. C'est justement l'importance du cinéma et de la culture en général comme instrument, si vous voulez, instrument diplomatique et instrument de contre-influence. Il y a aussi l'accompagnement de tous les processus révolutionnaires, comme a indiqué Leda, notamment la libération africaine, où il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés par les Algériens.
René Vauthier, par exemple, ne s'est pas arrêté à l'indépendance. Même après, il a continué. Par exemple, une des rares interviews filmées du commandant Thomas Sankara, qui a été assassiné au Burkina Faso, a été réalisée par René Vauthier. Je citerai aussi un film qui concerne l'apartheid en Afrique du Sud, qui s'appelle Les Chiens, qui a été réalisé par Feu Hachmi Sherif, aussi, qui est un militant politique, mais aussi un cinéaste. Mais et un homme de culture. restons dans le film révolutionnaire. On est en train de regarder justement des extraits du film Chronique et la fameuse scène justement du massacre dans la place de la ville. Cette scène a remporté un grand succès et l'intelligence de l'Akhdar Hamina, c'est de montrer un petit peu comment la révolution a été préparée, Reda. Avec le mouvement national, etc. L'Akhdar Hamina l'a rendue humaine. Humaine, c'est-à-dire que c'est chaque Algérien qui exprime son émotion, ses faiblesses, ses forces et la volonté de tout un chacun de vouloir accéder à un mieux-être. Et ce mieux-être a été obtenu avec l'indépendance. Je voulais revenir sur le sujet qui concerne l'Amérique du Sud, juste pour apporter un éclairage, et qui est dû au fait que l'Amérique du Sud a connu une glaciation politique entre guillemets au cours des années 60. Pourquoi l'Amérique du Sud ne connaît pas très bien l'Algérie? Parce qu'au cours de ces années 60, il y a eu toute une série de coups d'État et de dictatures de droite qui se sont installées. Oui, et il faut savoir que dans chacune de ces dictatures de droite, surtout l'Argentine et le Chili. L'Argentine, le Chili, le Brésil, le Paraguay, la Bolivie. Et dans la plupart de ces pays-là, ce sont d'anciens tortionnaires qui ont servi ici en Algérie et qui sont allés apporter leur savoir-faire sur place. Donc il n'était pas question d'être au contact de la révolution algérienne ou de son écho. C'est un point qui est très important. Et un autre point également, les pays par exemple qui n'ont pas connu ce type d'événement comme le Paraguay, c'était des pays où sont allés se réfugier les anciens nazis. Tout à fait. Oui. Donc on voit bien que le terrain politique n'était pas propice pour faire connaître la révolution algérienne au cours de ces années 60 et 70. C'est très important. Ce n'est pas uniquement que l'aspect culturel, ils sont proches parce qu'ils sont latins. Oui. Et il y a eu cet éloignement qui est dû au fait que... Il y a un pays d'Amérique latine où les films révolutionnaires, notamment la bataille d'Alger, Chronique des années d'Aubresse, sont chaque année, le 5 juillet, le 1er novembre, diffusés et ils ont un succès énorme. C'est au Mexique. À l'époque, il y avait l'ambassadeur... Monsieur Yazid Zerhouni parlait beaucoup justement des projections de films sur la révolution à Mexico et vraiment l'impact parce que la révolution algérienne se rapproche un petit peu de la révolution mexicaine de Pancho Villa, Zapata, etc. Et des autres révolutions. Pourquoi? Parce que le bloc de l'Ouest considérait que la révolution algérienne était en quelque sorte le prolongement de ces révolutions dites de gauche. Et c'était à une époque où l'armée américaine était empêtrée dans la guerre du Vietnam. Tout à fait. Et le Vietnam, qui a fini par tomber entre les mains des communistes, en sachant que préalablement, Mao Tse-tung s'était emparé du pouvoir en Chine. Donc, les États-Unis reculaient en Asie et ils ont essayé de compenser. Avec l'Amérique latine. Voilà, de rattraper le coup en Amérique latine avec tous ces coups d'État. Si vous voulez, la France considère le Brésil comme étant une extension de son territoire. Historiquement, la monarchie en France, c'est-à-dire une partie de l'extrême droite, considère le Brésil comme faisant partie du Royaume de France. D'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore un territoire frontalier qui s'appelle la Guyane, qui est occupé par les forces françaises. D'ailleurs, il y a un mouvement indépendantiste, mais ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire pour parler vraiment du lien, parce qu'il y a eu aussi une exportation des techniques de répression qui ont été utilisées en Algérie, au Brésil et en Argentine. C'est-à-dire que l'extrême droite française, notamment l'OAS, ne s'est pas contentée juste de se retirer vers ces territoires-là, sinon qu'elle a collaboré activement avec toutes les dictatures de type fasciste dans toute l'Amérique latine. Mais pour revenir sur Chronique des années de Braise, une idée est importante. Sur la Deuxième Guerre mondiale, il y a aussi une propagande très soutenue de la part du camp occidental et notamment français qui présente une image assez simpliste de la Deuxième Guerre mondiale. Chronique des années de Braise montre notamment la collaboration et le vichisme, c'est-à-dire l'implication du régime de Vichy voilà, avec les nazis. Et le régime de Vichy qui a justement dans la base été l'Algérie et cette base a été reprise ensuite par les Alliés
qui ont pris justement en 1942 leur quartier en Afrique du Nord, qui a été vraiment la clé de voûte stratégique de la libération de l'Europe occidentale. Il y a un aspect aussi qui est important, qui est, si vous voulez, la mise en avant de la résistance et, si vous voulez, la résistance est vraiment de la culture populaire à travers le personnage du poète, un peu du poète fou, qui est un personnage très très intéressant dans Chronique des années de Braise, qui révèle, si vous voulez, le fait que la culture populaire et notamment la poésie populaire a pu résister à tous les assauts de ce qu'on appelle l'ethnocide, c'est-à-dire la volonté de génocide culturel ou d'acculturation du peuple algérien. Ce personnage-là est déterminant dans Chronique des années de Braise, à mon avis. Oui, je pense que vous sortez toujours du sujet. Hein. Je vous parle de cinéma et de révolution, vous parlez de la révolution en Amérique latine. Mais bon, l'essentiel, on est dans l'aspect révolutionnaire. Pour continuer justement, ou poursuivre notre débat justement sur le cinéma et la révolution, moi je voudrais faire intervenir Faisal Matawi qui est toujours avec nous. Faisal, tu nous entends? Allô Faisal? Oui. Oui. Alors Faisal, 60 ans après, est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui remplace Rachdi, Lakhdar Hamina, Amal Askri, qui ont vraiment contribué énormément à la sauvegarde de l'image et de l'histoire de l'Algérie à travers le cinéma et le 7e art? Aujourd'hui, la nouvelle génération, il y a une nouvelle génération de cinéastes qui commence à s'affirmer, mais aussi s'imposer. Mais la révolution n'est pas seulement leur seul disons, leur seul thème de prédilection. Oui, absolument, parce que les contextes historiques et politiques changent, culturels aussi. Parce qu'au début, durant la guerre de libération nationale, c'était le cinéma sur le terrain, le cinéma révolutionnaire qui montrait ce qui se passe exactement sur le terrain des combats et également sur le combat politique, parce que la machine diplomatique du FLN a été déployée pratiquement à la même période pour aussi déporter la cause algérienne sur la scène internationale. La deuxième période, c'était après l'indépendance. Il fallait aussi continuer à parler de cette guerre. On n'en a pas parlé suffisamment, parce que Salim, vous aurez remarqué que le contexte du 1er novembre, le déclenchement de la guerre de libération nationale, le contexte politique, la déclaration du 1er novembre, comment tout cela a été préparé n'est pas très visible encore dans le cinéma algérien, dans la fiction, un peu dans le documentaire. Ce serait bien qu'on revienne aussi dans le futur, parce qu'on n'en parlera jamais assez de ce contexte important. Il y a eu donc dans les années 70, c'est vrai, beaucoup de films, Mohamed Selim Riyad, Ahmed Rachdi, Alamin Merbah et d'autres, Mohamed Lakhdar Hamina, qui avait montré aussi le contexte dans son film Chronique des années de Braise. Mais là, effectivement, on passe à une autre période, puisque Ahmed Rachdi, qui a continué donc le travail cinématographique, en s'intéressant à des personnalités qui étaient dans la guerre, qui étaient sur le terrain, Moussa Ben Boulaïd, Lotfi, Amirouche, etc. Et donc, ces films sont importants parce qu'elles permettent de montrer le côté humain de ces personnes, de ces héros qui avaient fait et qui avaient contribué à la guerre et qui avaient contribué aussi à l'indépendance de l'Algérie. Maintenant, il y a une autre vision. Vous l'avez dit, on veut aborder la guerre de libération nationale, mais sous un autre aspect. On n'est plus dans le cinéma révolutionnaire. Maintenant, on est dans le cinéma tout court, mais en s'appuyant sur l'histoire. Tout le monde sait que le cinéma n'écrit pas l'histoire, mais le cinéma permet d'avoir au moins une idée sur l'histoire. Ja'far Qasem, par exemple, a braqué ses projecteurs sur un massacre, c'était l'Héliopolis dans la région de Guelma. Comment on a tué des Algériens, des civils, des colons. Le rôle des colons français dans le massacre de 8 mai 1945 a été montré pour la première fois au grand écran grâce au film de Ja'far Qasem qui est Héliopolis. Et donc c'est un contexte aussi historique important à montrer. Il y a aussi Belkacem Hadjadj qui s'est intéressé aussi à un contexte plus ancien avec le combat de Fazman Soumer et d'autres films. Mais je pense que la nouvelle génération, il faudra peut-être de prendre du recul par rapport à un contexte politique, par rapport à un contexte historique important pour aller dans les profondeurs. Parce qu'il y a encore énormément de thématiques, Salim a abordé. Il n'y a qu'à citer les enfumades de la Dahra, comment des généraux français ont donné ordre de tuer des Algériens dans des grottes. C'est des images que vous pouvez trouver nulle part. Alors, Faisal, juste oui. Pour poursuivre un petit peu dans le même sillage de tes paroles, quand on veut parler un petit peu de l'histoire, il faudrait aussi raconter ce qui s'est passé avant 54 et peut-être même après 1830. Un film sur l'émir Abdelkader, sur le Moqarani. Il y a eu bien sûr
Fadman Soumer, il y a eu Bouamama, mais il y a encore des pages de l'histoire algérienne qui n'ont pas été filmées. Absolument. Il n'y a qu'à citer l'exemple de la révolution des Arachas et comment cela a été massacré dans le sang par les militaires français. La révolte des Mokarani, effectivement, la révolte de Fadman Soumer. Bon, ça a été montré dans le film de Baqas al-Hadjaj, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut bien expliquer ce qui s'est passé à l'époque. La même chose pour l'Imam Abdelkader. Nous devons faire pas un film, mais plusieurs films sur la personnalité de l'Imam Abdelkader, qui est une personnalité multiple. L'Amir Abdelkader, c'est le politique, c'est le religieux, c'est le mystique, c'est le poète, c'est l'homme d'État et l'humanitaire aussi, parce qu'il avait un grand rôle humanitaire, notamment à Damas, quand il a contribué à la protection des chrétiens et d'autres personnalités qui ont aussi eu un rôle important durant ces premières périodes, parce qu'on a l'impression que quand on parle de contexte politique colonial, surtout du côté de la littérature française, cinéma ou côté universitaire, on parle de la guerre comme s'il s'agissait seulement de 1954 à 1962. On oublie les essais nucléaires français dans le sud algérien après 1961, on oublie les massacres dans la banlieue d'Alger, on oublie les pillages dans les palais d'Alger lorsqu'il y avait les premières années de la Révolution, on oublie énormément de choses qui sont passées aussi dans les campagnes, dans la révolte, dans la lutte contre les Abdelkader et ses troupes. Merci beaucoup Faisal Metaoui qui est intervenu à partir d'Oran justement pour parler du cinéma et de la Révolution. J'aimerais qu'on te salue et j'espère te retrouver la semaine prochaine. Ok, Faisal. Merci Faisal. Alors, pour parler un petit peu de l'image et bien sûr de la Révolution, il y a encore du travail à faire en matière d'archives surtout et en matière de sauvegarde de l'image et de l'histoire de l'Algérie, bien sûr l'image filmée. À ce propos, on écoute les déclarations d'Ahmed Rachdi sur le projet de création d'un centre d'archives sur les images de la Révolution. مشكلنا الآن هو أنا من الناس اللي يطالبوا بخلق شيء اسمه السنتر ناسيونال ديز أرشيف فيلمي. يعني علاش رانا في واحد الوقت دركا الصورة أصبحت هي أكبر وسيلة للتعبير، لدرجة أنه شبكة الإنترنت يعني العالمية حاملة 80% صورة و20% للكلام برك. المهم الآن هو نعتني بهذا الوثائق، هذا الأرشيف، ونجعل لهم مؤسسة مختصة حتى نعرف كيف نوصلوا لوسائل الإعلام والباحثين وكل من يريد أن يعرف كيف كانت الثورة الجزائرية في أثناء هذا، لولا هذه الأعمال تاع ناس مثل روني فوتيه وغيرهم، وفيه مصريين وبلغاريين وروسيين وكوبيين كلهم صوروا واقع الثورة الجزائرية ووصلوا ثورة الجزائر عبر الصورة. أصبحت يعني هذه الأعمال اللي تصورت آنذاك قنعت أكثر من 87 دولة باش تشوف باللي الثورة الجزائرية قائمة وتكافح بالجنود وبمليون مشرد وبمليون في السجون وبمليون في الجبال، يعني إرادة قوية على إنه تحرير الجزائر، وبالشيء الأساسي هو بالتضحيات اليومية. Voilà, c'était la déclaration de Ahmed Rachdi qui a mis l'accent sur l'importance de la création d'un centre national des archives filmiques. Bien sûr, messieurs, aujourd'hui, la bataille des archives et surtout des images de la Révolution qui ont été filmées. Vous parlez tout à l'heure, Sofiane Barodi, de Labodovitch. Beaucoup d'images sur la Révolution n'ont pas été rapatriées de l'étranger, mais aussi de la France, mais également des images qui sont aujourd'hui stockées ici en Algérie, qui n'ont pas été numérisées. Exactement, il y a beaucoup, comme l'a dit Ahmed Rachdi, beaucoup de réalisateurs ou alors de caméramans étrangers, des Cubains, des Bulgares, des Soviétiques et des Yougoslaves qui ont travaillé sur la révolution algérienne, mais aussi beaucoup d'Algériens. Le problème reste justement le rapatriement. Par exemple, récemment, à la Biennale de Berlin, qui est un grand événement artistique, il y a eu une exposition qui a été organisée par un groupe serbe, justement,
en utilisant les archives de Belgrade concernant la révolution algérienne et concernant les camps de l'ALN en Tunisie qui montraient l'organisation des camps de l'ALN, l'instruction, qui montrait les préparations des offensives, qui montrait des réunions inédites. C'était une exposition importante et qui a eu beaucoup de succès à Berlin lors de la Biennale. Il y a aussi un projet toujours serbe en collaboration avec l'Algérie pour essayer justement de restituer ces archives-là et d'en faire quelque chose. Après, la nécessité actuellement, c'est aussi de numériser, de sauvegarder, y compris les images dont on dispose, nous, qui existent, qui ont été gérées par les différentes structures publiques à travers les 60 années de l'indépendance et qui nécessitent aujourd'hui vraiment une sauvegarde particulière et notamment une numérisation parce que c'est d'une importance primordiale, y compris pour les nouvelles générations, mais aussi ça participe, si vous voulez, comme socle mémoriel qui est une priorité érigée par l'État algérien, le volet mémoriel justement, et l'image est au cœur de la mémoire. Voilà. Reda Harirash, aujourd'hui, la vraie bataille historique, c'est la bataille des images et aussi la bataille des archives. Aujourd'hui, est-ce que l'Algérie est prête à sauvegarder sa mémoire? Tout dépend de la volonté des acteurs publics s'ils se mettent d'accord pour fixer déjà un agenda, parce que c'est quand même un travail de longue haleine. Est-ce qu'ils considèrent que c'est une priorité? Certainement, mais il ne faudrait pas que ça reste un vœu pieux, parce que pour les futures générations, elles ont besoin de ces documents pour pouvoir régénérer leur appartenance culturelle. Et il y a encore beaucoup de documents à explorer pour notamment les futurs historiens algériens qui sont amenés à explorer de nouveaux champs. Voilà. Merci, messieurs, pour cette participation sur le thème de la révolution et le cinéma. C'est un thème qui mérite une place beaucoup plus importante, sur laquelle on va consacrer une autre émission, je pense, avec l'apport de nouvelles images, de nouveaux archives. Il est très important aujourd'hui de sauvegarder l'image de l'histoire de l'Algérie à travers ces archives et surtout ces archives filmées. Voilà. L'émission Mediapro est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec toujours un thème récurrent sur les médias et la télévision. Je vous souhaite une bonne soirée. Restez branchés sur Al24 News.